Salut à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un tuto graphe. Ça va être un peu différent des autres vidéos où j'avais fait un montage où il y avait une bande son et par-dessus je faisais une voix off. Là je vais faire avec vous un peu en direct. Du coup il va pas y avoir de montage d'un point de vue de la voix. Je vais sûrement rajouter une petite musique après derrière. Mais là on va faire d'ingé, on va voir ce que ça donne. Ok, du coup là pour ce tuto on va prendre l'exemple du prénom Zachary. Donc là c'est un brouillon. Je vais vous montrer quelles étapes j'ai fait pour en arriver à là. Je ne suis pas une professionnelle du tout du graphe, donc c'est vraiment ma façon de faire. Après voilà, je vous invite à regarder d'autres tutos pour trouver vraiment ce qui vous correspond et ce qui est le plus facile pour vous. Voilà, là c'est juste un exemple, c'est pas la seule façon de faire. Voilà, c'est une parmi d'autres. Moi c'est comme ça que je fais. Après c'est à vous de voir à votre sauce. Donc pour en arriver là, j'avais écrit d'un premier jet d'abord cette construction là. Et en fait, ça a été la bonne dès la première fois, ça m'arrive assez rarement. Mais voilà, j'avais fait un truc comme ça, où je voulais que une lettre serve en fait souvent à deux. Donc là, je m'étais dit que ça ferait le trait du H, pareil là pour le trait du A. J'avais vite fait ça comme ça, comme ça. Là, j'avais fait un I sans plus de forme. Et le E, j'avais pas trop d'idées. Voilà, j'avais fait ça. Donc ça, c'était vraiment le squelette du prénom. Et puis après, j'ai fait des petits arrangements. C'est-à-dire que là, le A, le trait du A, j'ai voulu le faire un peu plus stylisé. Donc en fait, ce qui s'est passé, une fois que ça, j'avais ça, j'ai travaillé par tronçon en fait. Quand vous faites des graphes, il faut que vous divisiez vos lettres vraiment par morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va travailler ce morceau-là, puis ce morceau-là, etc. Ce qui est bien aussi de savoir, en graphe, il faut qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire qu'il y ait une logique dans vos lettres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des lettres, par exemple, toutes rondes et puis d'un coup faire une lettre carrée. Il faut qu'il y ait un peu une homogénéité, oh là là, c'est hyper dur à dire ce mot, pour qu'en fait ce soit joli à l'œil et cohérent. Voilà, et ensuite aussi ce qui est bien c'est d'occuper l'espace. Donc là pour le moment c'est juste les lettres simples. Il faut savoir que tous les petits trous là qui est un peu partout, ça va être comblé par la 3D qu'on va faire ensuite. Et aussi par tous les petits éléments que vous allez pouvoir ajouter dans votre graphe. Ça va être des dessins en lien avec le nom. Par exemple là c'est le nom d'un petit garçon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit garçon, une petite fille. Vous faites son nom en graphe et dessus vous allez ajouter des éléments de dessin qui correspondent, je ne sais pas, à ses passions, à son caractère, voilà, pour que ce soit quelque chose vraiment de personnel et que ça reflète vraiment ce petit garçon ou cette petite fille. Donc en fait moi j'ai commencé par travailler tout simplement les tronçons. Donc je suis partie de ça à la base, tout simplement. J'avais pas plus d'idées que ça. Hop, si ce n'est que ça, je voulais que ça fasse voilà, un peu tout, mais j'avais pas encore trop d'idées. Et ensuite, j'ai rajouté les petits trucs comme ça. Moi, ça c'est parce que ça me faisait penser à la mèche de mon petit garçon. Voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai travaillé la branche du A. Je voulais faire quelque chose un peu comme ça. Hop. Et là, ici, trop droit, je trouvais ça pas très joli. Donc, j'ai voulu faire un truc un peu... voilà, pas tout à fait... comment on dit? Parallèle. Donc, il y avait ça comme ça. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa de faire sortir de l'autre côté. Du coup, j'ai fait, hop, j'ai fait une continuité comme ça. Donc, ça, on le voit pas. Et je me dis, tiens, je vais rajouter un petit bout là. Et là, pareil, j'ai fait continuer ce trait-là. Et j'ai fait ça comme ça. Après on mettra en noir les vrais contours et puis on fera au propre, on y verra un peu plus clair. C'est juste pour vous expliquer comment on construit. Comment moi en tout cas j'ai construit. Voilà. Et donc mon A là, ici, je voulais que ça marque quand même une autre lettre. Donc j'ai fait comme ça. Donc le C bien sûr pour l'intégrer, il était un peu à part. Du coup je sais que je voulais faire un truc voilà, tout simple comme ça. Ça ces petits trucs là ici je les ai rajoutés à la fin parce que je trouvais que ça faisait un trop gros trou. Voilà. Là, pareil, après, j'ai retravaillé une fois que j'avais les lettres bien dessinées, en fait. Donc, le H, hop, je voulais que ça parte de traits. Mais c'est plus joli, voilà, de faire des petites pattes comme ça. Donc, moi, j'ai choisi de les faire là. Un comme ça, vous avez plein de formes différentes. Voilà, vous pouvez rajouter ce qui vous plaît. Donc, j'étais partie des 2 traits comme ça. Ça, je voulais le faire. Et là, le problème, c'est que j'avais ma barre du bas du Z qui faisait ça. Mais qui n'était pas au bon endroit, ça aurait fait trop bas. Mais j'aimais bien quand même cette barre qui faisait tout le nom et qui faisait comme une liaison et une cohérence. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je garde la barre en bas. Par contre, je me sers de cette barre et j'en fais une plus petite.
Et pour que ce soit cohérent, je vais la continuer avec le A juste après. Et donc cette barre là me sert également à la barre du A. Toc, j'ai fait la deuxième comme ça. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit élément que j'ai rajouté à la fin. Là je vous le fais là parce que j'avais déjà travaillé avant sur ce nom. Mais ensuite, une fois que vous avez grosso modo votre construction et vos formes de lettres, vous faites au crayon à papier. Et avant de l'ancrer, voilà, vous pouvez vraiment travailler les petits détails de ce genre-là, les petits trucs à rajouter, les petites formes de lettres. Voilà, du coup pour que ce soit cohérent, j'ai rajouté ces petites formes un peu ailleurs pour qu'il y ait voilà, toujours une cohérence et que ce soit pas la seule lettre qui peuvent se retrouver avec ça. Bon après, dans certains styles, ça peut, hein, si ça se marie avec vos styles, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut toujours regarder à ce qu'il y ait quand même une cohérence. Donc le R, je voulais faire un truc comme ça, tac. Pour tout ce qui est les lettres, les R, les B, vous avez des ronds, ben le A c'est pareil. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de trop gros espaces, parce qu'après c'est dur à combler, même avec un 3D. Après, si vous faites une grosse 3D, ça peut, mais il faut que ce soit toujours équilibré avec la taille et la grosseur de vos lettres en fait. Si vous avez une énorme 3D, ça va faire un peu bizarre, donc voilà, il faut que ce soit aussi proportionnel. Donc hop, moi j'ai choisi ça. Normalement ça faisait un truc comme ça là pour appeler, mais c'était caché par la barre, du coup on l'a pas vu. Et pareil là pour le R, à la base j'avais fait quelque chose de beaucoup plus carré, et puis au final j'ai arrondi pour que ça reste cohérent avec le I. Ensuite le I, j'avais déjà vu ça dans d'autres graphes et j'aime bien. Je voulais que ça fasse penser à un petit bonhomme. Donc là en l'occurrence un petit garçon. Donc l'idée c'est vraiment de lui faire un corps, donc là comme ça un peu, il y a un mouvement. Et donc de continuer ce mouvement. Et là, j'aime bien faire ce genre de truc où ça fait penser à un bras qui est derrière le dos. Et donc, ça rappelle vraiment une forme un peu humaine. Et donc ça, j'aime bien. Voilà, on refait nos petites pattes en bas. Et donc, le point du I, vous avez différentes choses. Il y en a qui mettent des couronnes, des étoiles. Moi, toujours dans l'idée que ça corresponde avec ma petite houppette du Z. J'ai voulu faire comme si c'était une tête avec une casquette, avec un bout de cheveux, en fait, une mèche qui dépasse. Donc, c'est stylisé, hein, bien sûr, c'est pas... Du coup, j'ai fait quelque chose comme ça. Et là, on a notre petite mèche. Et le E, moi les E, je trouve vraiment que c'est la chose... j'ai un peu de mal, moi, dans les graphes, c'est avec les E. Il y a plein de formes différentes. Et il faut aussi que ça reste donc toujours cohérent, je me répète, mais avec le dessin, que ce soit équilibré. Donc voilà, je suis pas entièrement satisfaite du E. Mais pour l'exemple, voilà, je l'ai travaillé plusieurs fois. Donc j'avais fait d'abord des trucs comme ça. Et je voulais qu'en fait la barre du milieu, ce soit du coup la barre du Z qui finisse dans la flèche. Le problème c'est qu'après moi je vais la faire plus arrondie là au propre et du coup ça correspondait pas vraiment. Du coup comme pour le H et le A, je vais garder du coup cette trame parce que ça relie, mais je vais m'arranger du coup pour que ma flèche soit un peu plus haute et bien au milieu du E. Donc voilà, là ça fait une flèche très épaisse, tac. Et donc vous avez l'autre bout, et donc pareil, ça ces trucs là je les ai travaillés après un peu comme une pince en fait. Et puis ça rappelle aussi la forme des pointes qu'on a ici. Donc ça fait aussi une liaison, ce qui est pas mal. Voilà grosso modo comment j'ai construit. Ensuite, vous faites le tour vraiment bien propre là pour qu'on sache un peu où on est. Bon, là je vous le fais grossièrement. Mais après ce sera remis au propre. C'est juste pour que vous compreniez. Ça à la base c'était comme ça. Hop, hop. Ça j'ai décidé de le faire plus comme ça. Voilà. Et donc vous travaillez chaque lettre comme ça. Et on va pouvoir voir au propre ce que ça donne et les prochaines étapes. Hop. Et voilà. On se retrouve du coup avec notre prénom mis au propre, ancré, avec des feux de calibré, hein, pareil que pour quand on fait des mangas. Voilà, donc en gros, il n'y a pas trop de changements par rapport au brouillon que je vous ai montré tout à l'heure, si ce n'est qu'ici, la courbe, je l'ai fait bien plus courbe justement. Et donc, si j'avais suivi et voulu faire ma flèche, vous voyez, ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai décidé de faire ma barre du Z, comme ça, qui s'évase, tout en gardant un tronc plus fin pour ma flèche et pour que ça fasse ma troisième barre du E. Voilà, tout ce qui est flèche, c'est bien de les mettre avec parcimonie, ça donne du dynamisme. Par contre, s'il y en a trop, ça fait fouillon, on s'y retrouve plus. Donc voilà. Et après, encore le graphe, normalement, c'est un art de rue, donc il n'y a pas trop de règles. Ça, c'est par exemple là, si vous faites un prénom d'un petit garçon ou d'une petite fille, il faut que ce soit lisible. Il y a des graphes qui sont entre guillemets illisibles parce que ça répond à des codes et uniquement les gens du milieu arrivent à déchiffrer. Si c'est un graphe que vous voulez offrir, c'est bien que ce soit lisible et de toute façon quand on commence, c'est bien de faire des belles lettres et des lettres lisibles et c'est ensuite avec la pratique que vous pourrez faire vraiment votre style avec
un style un peu plus privé, hein, j'ai envie de dire, où il n'y a que les gens qui pratiquent le graphe qui arriveront à décrypter. Moi, j'en suis pas du tout arrivée là. Je fais des lettres vraiment très basiques et pas ultra jolies. Mais par contre, avec la couleur, le relief, vraiment, ça passe bien. Et voilà, et là, c'est juste un exemple. Vous pouvez après passer beaucoup plus de temps à travailler vos lettres. Mais vraiment, entraînez-vous déjà à faire des lettres lisibles et ensuite, quand vous aurez bien progressé, allez dans l'étape supérieure. Voilà, comme moi je l'avais expliqué dans la vidéo où j'étais passée de dessin facile sur la chaîne de Shadi, donc Chat Dessin. J'ai commencé par le graphe et c'est en voulant faire des graphes avec vraiment des éléments et tout que je me suis rendu compte que c'était important d'apprendre à dessiner. Donc je me suis remis au dessin, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Et en me remettant au dessin, j'ai peu à peu délaissé le graphe, donc j'en fais encore, mais beaucoup moins. Et donc là, en ce moment, je travaille beaucoup, je suis beaucoup sur du manga. Après, vous pouvez allier les deux. Une fois que vous maîtrisez plusieurs styles, vous pouvez vraiment faire des graphiques qui sont vraiment propres à votre style. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler diverses techniques. Par exemple, je travaille le manga, le réalisme, les graphes aussi, c'est une bonne chose. Et donc, une fois que vous combinez tous vos centres d'intérêt, là, vous pouvez vraiment faire des trucs exceptionnels, en fait. Et donc, qui marquent vraiment votre personnalité sans que ça ressemble un peu aux autres. Mais c'est en travaillant, c'est en reproduisant des mangas connus, des graphes connus, que vous allez comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les techniques, et ensuite vous les appropriez pour faire selon vos goûts et selon vos projets. Voilà, donc c'est tout un apprentissage. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre ancrage, il y a deux choses à faire avant la coloration. Il va y avoir à faire la 3D. Donc on va voir ensemble comment on l'a fait. Et il y a aussi vos éléments du décor. Par exemple, là, j'ai ancré les lettres. J'aurais pu les laisser au crayon à papier si j'avais eu un décor qui empiète dessus. Par exemple, là, l'idée, je ne sais pas si je vais la faire, mais j'avais une idée, par exemple, de faire un petit garçon assis derrière son prénom. Et du coup, j'aurais eu les pieds par là qui dépassent, et donc ça se peut que ça empiète. Comme j'ai ancré, c'est trop tard. Par contre, ma 3D, je peux très bien la faire au crayon à papier et l'ancrer qu'une fois que j'aurai intégré mes éléments dans mon graphe, pour voir comment ça se combine, comment je superpose et pas ancrer trop tôt pour qu'ensuite je puisse pas refaire marche arrière. Donc ça, ce serait un peu embêtant. Donc là, on va faire la 3D au crayon à papier. Donc déjà, vous voyez votre dessin, il faut que vous ayez un peu une idée où vous voulez placer les éléments et pour savoir dans quel sens vous mettez votre 3D. Vous pouvez faire une 3D qui part vers le bas, vers le haut, sur le côté, et du coup, l'angle de vue, c'est ça qui va donner en fait l'angle de vue. Voilà, et ensuite vous placerez vos éléments. Donc on va commencer par la 3D au crayon à papier. Alors moi ici sur ce dessin, je vais choisir de faire la 3D vers le bas et un petit peu sur le côté. Donc, hop, pour que vous ayez une 3D, plus vous voulez avoir une 3D qui a de la profondeur et qui ne soit pas trop déformée, plus il faut prendre votre point de fuite loin. Donc qu'est-ce que le point de fuite? Le point de fuite, ça va être le point vers lequel va converger toutes vos lignes de 3D. Donc je donne un exemple basique là, où ça peut être visible et simple. Si je mets mon point de fuite ici, toutes les lignes vont converger comme ça avec la règle. Vous vous rendez compte, ça va faire quelque chose de très évasé. Moi, c'est pas vraiment l'effet que je recherche là de suite. Du coup, je vais faire mon point de fuite un peu en décalé. Et donc, pour que vous voyez, là c'est ma feuille, mon bloc layout. Je vais scotcher ma feuille pour pas qu'elle bouge. Je la scotche quand même ici. Peut-être le coup de la scotcher de l'autre côté. Tac. Et on va faire notre point de fuite, peut-être plus en bas. Alors pas aussi proche que ça, mais on a à peu près le milieu par là. Ouais, moi je verrais bien le point de fuite là. Ok, donc une fois qu'on a notre point de fuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut déterminer l'épaisseur de la 3D que vous voulez faire. Là, mes lettres sont moyennement épaisses, hein, c'est pas, il y a beaucoup plus épais. Donc vous voyez là, par exemple, si je fais une 3D de 3 cm, ça va faire quand même très épais et ça va être pas proportionnel. Donc je pense que je vais prendre un peu moins. Donc là on est à 1, ça fait un court, 1,5. Ça peut être pas mal de... J'ai envie de tabler sur 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on décide de faire des épaisseurs de 2. Donc l'épaisseur va rester la même partout. Après à adapter quand vous avez des tronçons très fins, mais là c'est vraiment au cas par cas, on verra plus tard. Donc dans un premier temps, hop, vous rejoignez le bout
de tous les coins de lettres en fait avec la croix. Donc soit en fait ce que vous faites c'est bien de mesurer dès le début, comme ça vous n'avez pas besoin de remesurer derrière. Donc là on a dit qu'on voulait 2, donc là je suis à 1 cm. Une fois que vous avez relié, vous tracez 2. C'est par là. Voilà. Et donc si on voit bien, là ça fait donc 2 cm d'épaisseur. J'ai relié ce coin là à cette croix là. Et j'ai fait le trait d'une longueur de 2 cm et je vais faire ça partout, c'est-à-dire à toutes les intersections et tous les fins de lettres, j'ai envie de dire. Donc là, vous avez une intersection, il faut le faire. Sauf que par exemple, ici, si je fais ça, en fait, ça sert à rien parce que ça se voit pas. Ça passe ici et on va avoir cette intersection qui va la cacher. Donc là, c'est pas la peine de la faire. Mais par exemple, les intersections, que je prenne un exemple. Là, ici, vous avez une intersection. Là, pour le coup, ça va se voir puisque ça part de ce côté. Et donc là, vous le faites. Donc, je vais faire tout le graphe comme ça. Pour vous, ce sera en accéléré. On se retrouve après. Alors, la chose à laquelle il faut faire attention pour revenir dessus. Tout ce qui est la ligne inférieure, c'est assez facile. Vous suivez votre point de fuite et vous tirez vos traits à la longueur que vous souhaitez. Donc, par exemple, j'ai un peu foiré. Hop, pas de panique, on refait. Voilà. Alors, là où il faut faire attention, c'est de ne pas oublier donc tout ce qui est au-dessus et aussi de ne pas se tromper. Par exemple, là, j'ai ma barre du Z, donc qui fait partie de mon graphe. Donc bien évidemment, je ne vais pas faire la 3D de cette barre, par exemple ici, puisqu'il y a déjà une lettre en fait. La 3D, je vais vraiment la faire là où il y a du vide. Donc dans les trous, en bas, voilà, partout où il y a de l'espace. Là, on voit qu'il y a un espace donc, entre le Z et le A, donc aussi le A en fait, parce que les deux font la même lettre. Il n'y a pas de 3D visible, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas d'arête en fait. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas coloré, c'est juste qu'il n'y aura pas voilà, cette cassure qui montre que ça change de direction. On le verra un peu mieux quand on va faire la colorisation, où il y aura vraiment des effets de lumière. Voilà, donc c'est pour représenter les cassures. Et donc là, pareil, vous faites vos traits. Et donc, ça reste logique. Par exemple, ici, j'ai pas mesuré quand j'ai fait tout à l'heure. Je pars de là. 1, 2, ça fait 2 cm. Donc normalement, ça s'arrête là pour lui. Vous voyez? Donc là, on va gommer et on aura notre arrondi comme ça. Donc voilà, vous faites attention à mesurer. Et il y a autre chose. Par exemple, tous les petits éléments comme ça. J'ai quand même tiré des traits comme si j'allais faire 2 cm. Sauf que ces éléments sont bien plus petits en épaisseur que les lettres. Du coup, je pense que ça ferait bizarre si je faisais aussi épais que pour une épaisseur de lettres. Donc, il faut que ce soit cohérent. Je pense que je ferai un peu plus court. Donc, la question c'est, est-ce que je laisse comme ça jusqu'au bout ou est-ce que je fais plus court pour montrer que c'est des petits éléments? Je pense que je prendrai le parti de faire un peu plus petit pour vraiment montrer que ces petits éléments ne font pas du tout la même épaisseur et que ça reste cohérent et logique encore une fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, ensuite, comment on fait? Une fois qu'on a nos traits de partout 2 cm, ce qu'on va faire, c'est relier ces points. Donc, par exemple, là et là, vous avez un point, mais il faut réfléchir, c'est-à-dire que ici, vous n'allez pas relier comme ça. Ça ne ferait pas logique puisque vous avez une coupure ici, donc il faut que ça se voit. Donc, en fait, pour faire votre 3D, vous allez suivre parallèlement au trait de base, en fait, j'ai envie de dire au trait ancré. C'est-à-dire qu'il faut que ça suive et qu'il y ait une logique en fait. C'est comme si vous avez un objet que vous voulez dessiner en 3D. Donc c'est comme si vous pouviez prendre vos lettres, les soulever et les tourner légèrement comme ça. Et donc il faut que ça reste logique. Donc là ici c'est facile. Il y a 2 points. Vous essayez de faire un peu comme ça. Voilà. Et donc vous avez cette partie-là qui est bien en 3D. Par contre ici ça s'arrête un peu avant. Vous avez ça comme espace. Vous pouvez peut-être un peu mesurer pour que ça reste cohérent. Donc par là. Tac. Et donc vous suivez. Et donc ça c'est bien de faire ça au crayon à papier. Il y en a quand ils sont pros, ils arrivent à faire ça de suite à l'ancrage. Moi je m'y risque pas. Voilà, et donc là vous voyez ça fait bien logique puisqu'on reproduit cette intersection que nous avons ici. On la reproduit dans la 3D qui est en dessous. Alors que si on avait fait un trait directement, on n'aurait pas reproduit cette intersection et donc ça aurait pas été logique et ça aurait fait très bizarre à l'œil.
nous avons notre 3D qui est fini. Il ne me reste plus qu'à réfléchir quels petits éléments je rajoute. Je vais vous les dessiner en accéléré puisque c'est pas l'élément principal du graphe. C'est vraiment comment faire un graphe. Je vais les dessiner avant d'en créer, donc comme je l'ai expliqué auparavant, la 3D. Pour que si jamais j'ai des objets qui viennent un peu grappiller dessus, ce soit logique et que je puisse faire des effets de superposition. On se retrouve juste après. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format ou pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la coloration. Merci!